Je dois t'annoncer des nouvelles officielles sur la franchise Bendix. Une date de sortie est fixée pour la nouvelle bande dessinée et surtout, son redémarrage a été annoncé. C'est ça, nous aurons une nouvelle histoire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Un mois est tombé pour moi et on commence. Nous avons de nombreuses raisons de célébrer l'annonce du redémarrage de la franchise. Bendix, refaire un reboot n'a pas de sens puisque la dernière série était déjà un redémarrage, que certains ont aimé et d'autres non, même si cette fois, ce sera très différent. Mais avant de continuer, laisse-moi t'expliquer la nouvelle. Maeve of Action Entertainment a annoncé dans un communiqué qu'elle travaillera avec Dynamite Comics sur le reboot de Bendix. Les créateurs originaux de Maeve of Action, comme Joe Casey, Joe Kelly, Duncan Rowling et Steven T. Seagal, feront partie de l'équipe créative qui donnera vie à la nouvelle série. Cependant, au lieu d'être diffusé sur Cartoon Network, ce nouveau chapitre, pour le porteur de l'Omnitrix, se déroulera dans une série de bandes dessinées intitulée Bendix, écrite par Casey lui-même, qui sera lancée en février 2026. Les créateurs promettent une renaissance fidèle à leurs racines. Ils comptent tirer pleinement parti de la liberté créative offerte par le format bande dessinée, avec pour principal objectif de rivaliser avec les grands titres de super-héros de Detective Comics et Marvel. Ils assurent que ce sera le meilleur de Bendix. Continuer la série en bande dessinée est une bonne idée. Ne pas avoir de contraintes nous ouvre à une infinité de possibilités. Nous avons pu le constater. La communauté de Bendix nous a offert des bandes dessinées remarquables, de l'émotionnel absolu de Bendix au surréaliste Carnitrix. On peut explorer drame, comédie, tragédie. Cette liberté créative annoncera-t-elle une nouvelle ère pour le héros de l'Omnitrix? Le redémarrage de la bande dessinée est l'une des meilleures décisions de cette franchise, car il permet d'introduire de nombreux héros et histoires connus. Dans ce nouveau chapitre, nous n'aurons pas d'interdiction, contrairement au dernier redémarrage. La dernière fois qu'on a vu une série de Bendix, c'était un mélange de sensations. Parmi les plus importantes que nous devons admettre, c'est qu'elle était destinée à un public beaucoup plus jeune. Duncan Rowley, avec quelques directeurs de Maeve of Action, ont essayé de sauver la série en proposant des épisodes plutôt bons, comme les fins de saison. Mais avec tant de contraintes, la série est restée assez instable. C'était logique, car Cartoon Network cherchait alors des séries très enfantines. Avec la fin des chaînes et une liberté totale, jusqu'où iront les producteurs? Vers un retour de la saga Bendix? John Casey a placé la barre très haut en nous assurant que le redémarrage de Bendix sera la meilleure chose que nous ayons vue jusqu'à présent. Il nous a littéralement dit que cela allait nous garantir que ce sera le meilleur Bendix de l'histoire. Pour dépasser l'original, il faudra des histoires plus sombres, des bends dimensionnels et, espérons-le, une voie vers Bendix 1000. Cela pourrait permettre de rivaliser avec des héros comme Superman et Spider-Man. L'équipe originale revient. Le retour de ces personnes, surtout Duncan Rowley, promet des histoires inédites restées longtemps inracontées. Ainsi, certains succès seront perfectionnés. L'histoire de la saga Bendix sera développée et enrichie, le tout avec une approche réfléchie, fidèle au style classique des bandes dessinées de super-héros. Le fait qu'ils soient ici signifie que certains personnages connus feront leur retour, mais aussi que pour les lecteurs plus jeunes, nous aurons de nouvelles opportunités. 4 personnages sont confirmés pour ce nouveau comic. Ben, sa cousine Gwen, le grand-père Max et l'ennemi de toujours, Vilgax. Ce qui nous fait penser que le début, que nous connaissons tous au moins, sera tenté d'être répété, en apportant quelques touches importantes pour le nouveau comic. Je ne sais pas si la scène de Bendy's Omniverse, où Ben retourne dans le passé et s'envoie l'Omnitrix avec boulet de canon, est toujours prise en compte. Tout cela en déviant la trajectoire de la météorite. Pensez-vous qu'une bande dessinée devrait débuter ainsi? Il trouve l'Omnitrix par hasard et devient flamme. Je pense que oui. En parlant de Vilgax, le fait que cet ennemi soit déjà confirmé nous donne l'occasion d'explorer beaucoup plus de lore. Sérieusement, j'espère qu'ils en diront plus et qu'il deviendra le méchant respecté et craint dans la galaxie. Qu'il évite la monotonie qui le ridiculise à chaque apparition. Correspondante, le reboot de la bande dessinée cherchant à rivaliser avec Superman et Spider-Man est un sujet intriguant que je connais peu. Je sais que Casey les a comparés au titre Absolute et Ultimate de DC et Marvel, mais ne les connaissant pas bien, je n'ai pas d'avis précis. Je ne sais pas si ces déclarations signifient qu'ils veulent leur ressembler ou dépasser le succès de ces 2 bandes dessinées. Si vous connaissez ces histoires, partagez-les en commentaire. Pour l'instant, ce que nous attendons vraiment, ce sont les premiers chapitres. Il était prévu que la nouvelle bande dessinée de Bendix, produite par Dynamite, sorte cette année.
Mais lors de la Comic-Con, il a été confirmé que cela ne serait pas le cas. La nouvelle bande dessinée de Bendix est reportée jusqu'à l'année 2026. Pour certains, attendre un an de plus semble négatif, mais cela peut être positif. Plus de temps de production, plus de préparation et surtout que la sortie soit accompagnée de deux choses très importantes. Confirmé pendant l'écriture du scénario, notamment la marchandise de jouets, avec spoiler que nous verrons plus tard. Et une plateforme de bande dessinée numérique qui sera lancée le même jour que la version imprimée. Il y a quelques jours, on pouvait s'inscrire à la bêta de Neo Ichiban, la page des bandes dessinées, mais elle est maintenant fermée. Il sera précisé ultérieurement si le service sera payant ou si seuls les achats de bandes dessinées seront facturés. À ce jour, un extraterrestre a été confirmé grâce à YouTouch. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est l'entreprise chargée des nouveaux jouets de Bendix lors de son nouveau lancement pour le grand spécial du Dix. On a pu nous présenter Flamme avec sa fameuse pose où il essaye de voler. Cela nous révèle certaines choses. La première, c'est que Flamme pourrait bien être l'alien de départ comme toujours. Et la deuxième, c'est que les aliens recevront les pouvoirs que nous aimons tant. J'espère que pour cette nouvelle étape de la bande dessinée, ce type de pouvoir sera enfin pris en compte. Les pouvoirs classiques qu'on a toujours connus, c'est bien. Mais intégrer ces combinaisons, habituellement apportées par Bendix, protecteur de la Terre, pourrait élever cette bande dessinée et les extraterrestres. Parmi les figurines sorties par YouTouch, il y a aussi l'Omnitrix classique. Donc cela confirme que certaines des choses les plus importantes que nous aimons tant sont respectées. Je te conseille de t'abonner à la chaîne, car de nombreuses infos sur la nouvelle bande dessinée officielle de Bendix y seront partagées. Les membres auront ces vidéos quelques heures en avance. Si tu veux devenir membre suprême, tu sais déjà quoi faire. Sur Dailymotion, je mets en ligne le contenu réservé aux membres, plusieurs jours plus tard, donc tu peux quand même aller le voir si tu ne peux pas devenir membre. C'est gratuit. Donc il y en a pour tout le monde, je te laisse les liens dans les commentaires. Pour ma part, avec ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir